Donc, je suis à l'exemple du haut de la page 8. Pour ce numéro-là, pour être capable de bien manipuler les miroirs, je vais fonctionner comme ceci. Parce que j'ai besoin d'avoir l'ouverture des miroirs de mon côté. Et donc, je vais commencer par vous montrer ce qui se passe quand j'ajoute les miroirs. On voit ceci. Donc, je vois vraiment deux images directement dans chacun des miroirs. Et si je me place assez en angle, je vais être capable d'aller voir une troisième image ici en arrière. Mon doigt pointé. Que je pourrais voir d'un côté ou de l'autre. Donc, pour le haut de la page 8, ce qui m'intéresse, c'est les deux premières images qu'on a vues ici. Donc, je peux commencer par prolonger mes miroirs. En fait, quand je dis prolonger mes miroirs, je peux le penser de deux manières. Je peux penser que c'est le prolongement de celui-ci. Mais en fait, c'est l'image, si j'appelle mon miroir 1 et mon miroir 2, c'est l'image du miroir 1 créée par le miroir 2. Donc, mon miroir 1 ici, c'est comme s'il se faisait refléter. Fait que je pourrais tracer ces lignes à l'envers, c'est vraiment pas essentiel. Donc, l'image en premier. En fait, j'avais même pas besoin de tracer cette ligne-là pour l'image du miroir. La première image. Je l'ai faite quand même. Je vais y revenir. Je vais aller faire les tracés de toutes les images, puis on va faire les rayons par après. Donc, il y a aussi l'image du miroir 2 par le miroir 1. Donc, ce miroir-là qui se fait réfléchir ici. Donc, lui, c'est comme s'il se faisait refléter. Comme ça. Pour les images, pour aller les placer, c'est assez facile parce que justement, j'ai des miroirs qui sont perpendiculaires à mon quadrillage. Donc, c'est facile d'aller trouver la ligne perpendiculaire et d'aller chercher la même distance. Donc, ça me permet de tracer mon image comme ceci. Et pour les rayons, on a vraiment la même situation que tantôt. Donc, je fais une ligne pleine de mon observateur jusqu'à mon image. En fait, une ligne droite, pleine jusqu'au miroir pointillé de l'autre côté du miroir avec sa flèche. Et je peux partir de mon objet et aller jusqu'au point de réflexion. Et je peux faire ça avec ma deuxième extrémité aussi. Donc, ligne droite à partir de l'observateur jusqu'à l'image, pleine du côté de l'observateur, pointillée derrière le miroir, avec une flèche pour le sens, et une autre ligne qui arrivait de l'objet. Ces deux sont très très serrés, là, mais ça dépend toujours de ce qu'on place l'observateur. Donc ça, c'était pour la première image. Pour la deuxième, donc l'image qui est faite par le miroir horizontal, mes lignes sont perpendiculaires au miroir, sont maintenant verticales. Donc avec la même distance, je m'en vais une case en bas. Et ici, une ligne perpendiculaire au miroir. Avec la même distance, je m'en vais 3 cases en bas. Et j'ai mon image comme ça. Donc là, pour les tracés de rayons, même principe, je pars de mon observateur jusqu'à mon image, une ligne droite qui devient un pointillé derrière le miroir. Et ça s'en va vers l'observateur. Et à partir du point de réflexion jusqu'à l'objet. Et on voit que ça respecte la loi de la réfraction. Ça s'adonnait que ma ligne pointée de tantôt correspondait à la normale. C'est vraiment un hasard.
Et finalement, dernier rayon. Donc, toujours en ligne droite de mon observateur à mon image, avec des pointillés rendus derrière le miroir, flèche vers l'observateur, et ensuite du point de réflexion jusqu'à mon objet. Encore avec ma flèche vers l'observateur. Là, on va aller voir ça avec les vrais miroirs et le rayon laser. J'ai pour les rayons qui sont en jaune en premier. Donc, quand je commence sur mon objet et que je fais suivre cette ligne-là ici, je peux aller jusqu'à l'observateur. L'angle n'est pas facile, je suis comme en train de me bloquer sur le miroir. Donc, en ligne droite, comme ça ici, ça me fait mon rayon qui réfléchit jusqu'à l'observateur. En fait, pour l'autre, je peux pas faire ça sur mon deuxième miroir. Ici, donc, ligne droite jusqu'à l'observateur. Donc, ça, c'est pour l'image qui est derrière le miroir ici. Pour l'autre, puis je pense qu'il va falloir que je tasse mon miroir aussi. Pour ça, l'envers, je peux la faire ici. Donc, comme ça ici, je continue jusqu'à ligne droite, puis on voit la réflexion qui va jusqu'à l'observateur. Et la dernière, il faut que je tasse mon miroir. Donc, comme ça ici, et jusqu'en ligne droite, ça va jusqu'à l'observateur.